Quelle était la langue des Huns? Les Huns, c'est un peuple qui a fait peur à une grande partie de l'Europe au 5e siècle, surtout avec leur chef Attila. On est certain qu'ils ont existé, mais pour ce qui est de leur langue, là, c'est beaucoup plus compliqué. Notamment parce que les Huns n'ont pas laissé d'alphabet ou de texte connus. Alors les Romains, les Grecs et les Goths, ils ont écrit sur eux, mais les Huns ont jamais écrit dans leur propre langue. Donc avec peu d'indices, les historiens doivent jouer au détective. Donc ils doivent taffer avec le nom des chefs Huns, quelques mots qui ont été notés par les auteurs anciens, le nom des langues qui étaient parlées autour d'eux, et leur mode de vie. Et ça, c'est vraiment pas beaucoup d'indices. Tout d'abord, les Huns, c'était qui exactement? À la base, c'est un peuple de cavaliers venus des grandes plaines d'Asie centrale. Mais attention, c'était pas forcément un peuple homogène qui parlait une seule langue, c'était plutôt un ensemble de peuples qui parlaient plusieurs langues différentes. Il y avait des Huns d'origine, des Goths, des Alains, des Germains et d'autres peuples des steppes. C'était un empire multiethnique, donc déjà sous Attila, il y avait sûrement plusieurs langues qui étaient parlées. Mais du coup, quelle langue parlaient les Huns d'origine? Alors il n'y a absolument aucune certitude sur ça, mais la théorie la plus probable, c'est qu'il s'agirait d'une langue turcique. Parce que les Huns venaient des steppes d'Asie centrale, une région où il y avait beaucoup de peuples turciques, donc c'est plus probable. Mais on n'en est pas sûr à 100%, c'est seulement une hypothèse. D'autres chercheurs ont aussi proposé que le Hun était une langue iranienne orientale, ou une langue yénicéenne, ou bien un isola, donc sans parenté connue. Certains chercheurs ont dit peut-être que les Huns descendent des Xiongnu. C'était un ancien peuple nomade d'Asie orientale qui vivait avant les Huns. Pareil, c'est possible, mais c'est pas certain. De toute façon, on connaît pas la langue des Xiongnu, et en plus leur langue aurait très bien pu changer au cours des siècles et avec la distance géographique, comme c'est beaucoup arrivé avec les peuples des steppes. Des mots Huns qui ont été écrits par les autres peuples, on en a vraiment très peu. Parmi eux, on a Médos, qui est une boisson alcoolisée. Mais là, le problème est le même. Est-ce que c'est un mot purement Hun d'origine, ou bien un mot qui a été emprunté à un autre peuple? On le sait pas. À la limite, on peut s'aider des noms propres des rois Huns, et là, c'est beaucoup plus probable qu'ils soient dans la langue originelle des Huns. Parmi les propositions qui ont été faites pour lier ces noms aux langues turciques, on aurait Munzuk qui serait lié au turc Bonjuk, la perle, Dengizic serait lié à Denizcic, la petite mer, et Bleda serait lié à Bilgi, le savoir. Mais c'est des propositions, il n'y a rien de confirmé, et de toute manière les chercheurs doivent travailler avec des transcriptions grecques ou latines des noms, pas avec les noms originaux. Après la mort d'Attila, l'empire Hun s'est écroulé, et les Huns se sont mélangés petit à petit avec les autres peuples. Petit à petit, certains ont adopté des langues germaniques, ou d'autres langues locales, et d'autres langues des steppes. Et comme leur langue n'était pas écrite, elle a fini par disparaître dans les couloirs du temps. Ou alors la langue qui en descend existe encore aujourd'hui, mais on le sait pas encore, c'est possible aussi. Ah oui, et au passage, le hongrois, ça n'a rien à voir avec le Hun.